Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Ah, quel bel après-midi sur la terrasse de l'auberge. Magnifique fin d'après-midi. J'en ai profité pour jaser avec beaucoup de monde. Très intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'il est possible de bien boire sans alcool. Oui, c'est possible. Que ce soit par choix ou que ce soit par obligation. On pense aussi aux femmes enceintes. Donc, il y a des gens qui choisissent de ne pas consommer d'alcool, mais oui, il est possible de bien boire. Depuis une dizaine d'années, c'est incroyable le nombre de produits. On pense à la bière, justement. Beaucoup de bières sans alcool, très, très intéressantes, très bonnes. Je pense à la Heineken 0.0, que moi, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs années, la Bitburger Drive était très, très, très populaire. Une que j'ai goûtée il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la Buck Ale sans alcool. Excellente bière sans alcool, vraiment. La Buck Ale, très bon produit, j'adore. Je m'en suis racheté. Mais oui, c'est possible de bien boire sans alcool, mais pour le vin, c'est un petit peu plus difficile parfois. Et parce que le danger d'enlever l'alcool dans le vin, c'est d'y faire perdre sa rondeur, sa texture et surtout ses arômes. C'est le sucre qui est contenu dans le raisin, qui est transformé par les levures en alcool. Il y a un rôle essentiel dans la perception sensorielle du vin. L'alcool tempère la sensation d'acidité, puis l'alcool va donner comme un moelleux en bouche. L'alcool, c'est le deuxième constituant en volume d'une bouteille. C'est l'eau qui est en premier, l'alcool est en deuxième. Et l'alcool est, on va le dire comme ça, ça fait partie de l'équilibre du vin. Au fil des années, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de procédés pour désalcooliser le vin. La technique d'osmose inversée, qui était très populaire. Mais il y a une technique assez récente, il l'appelle la spinning cone. Spinning cone, en français, on pourrait dire la technique de la colonne à cône rotative. Donc, imaginez un grand tube en hauteur d'à peu près 5 mètres de haut. Et là, on fait couler le vin de haut en bas en tourbillonnant sur des petites pales rotatives. Le but de tout ça, c'est de désaromatiser le jus et pas tout de suite le désalcooliser. Au début, on va le désaromatiser. Et la technique, imaginez, c'est l'image que je peux emprunter. Imaginez une fontaine de champagne. Tu sais, on a un mariage, on a une réception, il y a du monde. Tu sais, une belle fontaine de champagne. Donc, on fait couler le champagne du haut en bas dans une tour avec des verres. Et là, les verres en descendant vont se remplir. Mais imaginez comme le même principe, mais avec des verres qui tournent et qui tournent et qui tournent à une vitesse. Et cette technique-là, autrement dit, du spinning cone, ça va mettre de côté dans une genre de petite citerne, je peux dire. Ça va enlever les arômes, ça va désaromatiser le jus. Et il va en rester un genre de vin appauvri, mais qui contient l'alcool. Par la suite, ils vont utiliser la même technique. Ils vont passer le vin appauvri, très alcoolisé, et c'est là qu'ils vont le désalcooliser. Et la magie, c'est de reconstituer les deux. Par la suite, on prend le vin appauvri sans alcool et on va y rajouter tous les arômes, toutes les saveurs qu'on l'avait mis de côté. Ça fait un résultat tout à fait extraordinaire. Vraiment, c'est une technique fantastique. Donc, le résultat
On a une petite citerne de concentré. Ce concentré-là qui est tous les arômes qu'on va remixer par la suite. C'est extraordinaire. Mais tu sais, il faut être indulgent avec les vins désalcoolisés. Pour les rouges, on ne va pas y retrouver la chaleur, tu sais, la chaleur d'un vin rouge, l'espèce d'intensité du vin rouge, l'espèce d'esprit, si je peux dire, du vin rouge, d'esprit du vin. Mais il faut être indulgent. Un qui est très populaire, tu sais, un qui est très, très populaire avec, en France, un des vins désalcoolisés les plus connus, qui s'appelle Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle qui s'écoule, je crois, à plus d'1 million de bouteilles par année en France. C'est un vin qui a été ajusté par la suite avec du stevia, donc avec un édulcorant naturel. C'est comme une espèce de petite explosion de fruits. C'est parfait. Bonne Nouvelle, je trouve que c'est parfait pour des grillades, vous savez, des côtelettes là, de sauce barbecue sucrée. Là. Ça peut bien faire ce vin. Le nom, c'est Bonne Nouvelle. Je trouve que c'est un très beau nom de vin, le fameux Bonne Nouvelle. Un que j'aime beaucoup ici, c'est le Freixenet. Donc, Freixenet, le Légero en rouge. Il est bon aussi, je l'ai aimé beaucoup. Freixenet, on connaît Freixenet pour ses mousseux, pour ses cavas. Hein, ils font beaucoup. Mais dans le vin désalcoolisé, on va dire, ils se débrouillent quand même bien. Puis, souvent, ces vins désalcoolisés-là, on peut les utiliser aussi pour une sangria. Donc, avoir une sangria sans alcool, une sangria pour une petite fête. Les enfants peuvent en boire. C'est ça qui est le fun dans les vins sans alcool. En rosé, il se fait deux produits que j'adore, vraiment. Deux produits que j'adore. Mais lui que j'aime le plus, c'est de la maison Leitz. Leitz, maison allemande, Leitz. Là, ici, quoi, on est sur les rives du Rhin, du majestueux fleuve Rhin. Le Rhin, un fleuve immense là, qui fournit quoi? Qui fournit l'eau pour 30 millions de personnes. On est au cœur de l'Europe. Le Leitz, c'est un rosé désalcoolisé que moi j'adore. Il est difficile à trouver aussitôt arrivé, aussitôt parti. Les gens l'ont découvert, je pense, avant moi aussi. On parle ici zeste d'orange. Puis son manque, il y a un petit zeste d'orange dans ce vin-là que j'adore. Puis son manque d'alcool, on l'oublie. Carrément, on l'oublie. Il y a une belle acidité. Il est rafraîchissant. Donc, le Leitz Heinz Dry. Donc, c'est un Leitz. Bon, allemand n'est pas très, très bon. Mais Leitz rosé. Je pense que vous allez faire vraiment une bonne affaire. C'est très, très bien. Et dans le blanc, je m'excuse. On va faire Viva Espagne, hein, dans le blanc. Le Natureo blanc de la maison. C'est la grande maison catalane Torres. Donc, ouais, Torres, on est à peu près quoi? À 1 heure de Barcelone. Torres qui ont des vignobles partout en Espagne. Torres qui est reconnu aussi pour ses brandés. Les brandés Torres. On va le dire, les brandés Torres peuvent accoter aussi des grands cognacs. Incroyable, c'est les brandés de Torres. Torres qui est reconnu aussi depuis des décennies et des décennies pour son fameux Mas La Plana. Mas La Plana, qui est possiblement un des meilleurs Cabernet Sauvignon espagnols. On parle ici, de champignons fumés. C'est un des... D'après moi, c'est un des vins très reconnus pour boire avec de l'agneau. De l'agneau, un Mas La Plana, c'est fait pour aller ensemble. Donc, cette grande maison-là, Torres, ont un vin désalcoolisé, mais ils l'ont en rouge, ils l'ont en rosé, mais le blanc, le Natureo blanc, à l'aveugle, a quand même déjoué beaucoup d'experts. C'est incroyable. Un vin désalcoolisé qui a réussi à déjouer des experts. Les experts pensaient que c'était un Gewürztraminer, un beau Gewürztraminer demi-sec. Et non,
c'était un vin, un Naturéo blanc, mais avec le cépage muscat. Il est là le secret. Le muscat désalcoolisé fait vraiment la job. Le muscat qui est un raisin millénaire. Incroyable. Il date de la... On ne sait pas d'où vient le muscat, tellement que ça fait longtemps. Donc, le raisin muscaté ici, qui est vinifié par Torres et qui utilise justement la technique pour enlever l'alcool, qui est moderne. Ça donne un vin croquant, parfumé, floral. On va le dire, c'est le chouchou des futures mères, les filles qui veulent pas boire d'alcool. Et ils peuvent boire du Naturéo. Vous allez l'adorer. Moi, je l'adore. Il me dépanne souvent. J'ai mon souvenir récent, j'avais un party de homard et j'avais de la route à faire. Il fallait que je revienne. Et le soir, je peux pas avoir pris du vin toute la soirée et revenir en voiture. Donc, cette soirée-là qui était extraordinaire, je buvais du Naturéo, qui est un blanc. En apéro, c'est parfait. Avec le homard, c'est parfait. Excellent blanc. Je l'adore, le Naturéo, qui est incroyable pareil. C'est 26 calories par 125 millilitres. Donc, une bouteille peut contenir quoi? 160 calories dans une bouteille au complet. C'est tout à fait magnifique. Naturéo, un muscat. C'est un cépage très ancien, mais qui donne un vin très moderne. Je vous le recommande. Bonne dégustation. Et oui, on peut bien boire, on peut très bien boire sans consommer d'alcool.